agradar, plus celui de la méditation, más aquel de la meditación, on devient libre penseur. uno se vuelve libre pensador, On est libéré de la pensée. uno está liberado del pensamiento. Bon, alors j'en ai beaucoup parlé He hablado mucho de la pensée conditionnée del pensamiento condicionado et de la pensée créative. y del pensamiento creativo. À ce moment-là, la pensée devient un instrument et pas En ese momento el pensamiento se vuelve un instrumento pas un parasite. y no un parásito. Pour cette raison, la sangha est un tissu de conscience différent Por este motivo la sangha es un tejido de conciencia diferente du tissu social ordinaire. al tejido social ordinario. Puisque ce sont des entités Son entidades qui vont vers le chemin donc de la délivrance. que van por el camino de la liberación. Et donc la délivrance, c'est surtout la délivrance La liberación es sobre todo la de la liberación pensée. del pensamiento. Un sutra dit, Un sutra dice, l'homme el hombre privé des qualités de la méditation privado de calidades de la meditación et des qualités d'un dharma authentique y de las calidades del Dharma auténtico ne pourra pas traverser l'océan du samsara. no podrá atravesar el océano del samsara. Alors c'est difficile parce que justement, il y a le dharma authentique, Entonces es difícil porque justamente está el Dharma auténtico, l'enseignement du Bouddha. la enseñanza de Buda. Ah putain, ça c'est de tousser là. Paren de toser. Ahí. Le dharma du Bouddha est la mauvaise information de Mara. El Dharma de Buda y la mala información de Mara, Du démon. del demonio. C'est-à-dire qui donne une information Es decir, que da una información déformée, deformada, manipulée, manipulada, pour garder les gens prisonniers, faibles. para mantener a la gente prisionera, débil. Collabo. Non, mais c'est très beau. L'histoire, c'est très intéressant. Es muy interesante la historia. Et donc, c'est pour ça, ici, dans ce temple, Es por eso que aquí en este templo
toute une histoire, ne serait-ce que par rapport à l'église qui est derrière. Hay toda una historia, no solo en relación a la iglesia que está atrás, L'église très 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 ancienne, una iglesia muy antigua, plus ancienne encore que Charlemagne. más antigua todavía que Carlomagno. Donc chargée d'une expérience, d'une histoire. Entonces cargada de una experiencia, de una historia. Et cet endroit était, avant l'église, il y avait encore Y en ese lugar, antes de la iglesia, c'était déjà un lieu de culte. ya era un lugar de culto. Peut-être un menhir. Quizás un menhir. C'est justement dans ce lieu Y justamente en ese lugar qu'est née la résistance que nació la resistencia française. francesa. Et donc la résistance, ça ressemble Entonces la resistencia se parece à ce qu'on essaie de pratiquer a lo que intentamos practicar nosotros nous-mêmes à l'intérieur de nous. en el interior de nosotros. Et en fait, c'est très difficile. Y de hecho es muy difícil. Mais bon, on s'entraîne, on se motive et petit à petit, Nos entrenamos, nos motivamos y poco a poco ça devient moins difficile, on s'habitue, se vuelve menos difícil, uno se on habitue acostumbra, son corps, son esprit uno acostumbra su cuerpo, su espíritu à créer de la pensée créative. a crear pensamientos creativos. Mais il y a une telle force Pero hay una tal fuerza d'informations erronées de información errónea qu'il faut un sacré courage et une sacrée énergie pour, que hace falta, malgré tout ça, que hace falta un tremendo coraje y una tremenda energía para, a pesar de todo eso, réussir à penser autrement. conseguir pensar de otra manera. Alors contrairement à ce qu'on a prétendu après la guerre, Contrariamente a lo que hemos pretendido después de la guerra, il y avait très peu de résistants. había muy poca resistencia. Et puis tout le monde pensait, Y todo el mundo creía, la majorité des gens, bon, même s'ils n'étaient pas directement collaborateurs, la mayor parte de la gente, aunque no fueran directamente colaboradores, mais bon, ils acceptaient, bon, bah, c'est les Allemands qui ont gagné, aceptaban, son los alemanes que ganaron, bah, finalement Hitler, il est fort, finalmente Hitler es fuerte, et puis au moins, il y a de l'ordre, al menos hay orden, et puis finalement les Juifs, effectivement, y finalmente los judíos, efectivamente, ils font chier, rompen las ils piquent pelotas, tout l'argent, se quedan con el dinero, et puis même scientifiquement d'ailleurs, y on a prouvé qu'ils étaient inférieurs. científicamente hemos probado que son inferiores, Puis finalement, on se range du côté des plus nombreux, quoi. y al final uno se acomoda del lado de la mayoría. Et donc, bien sûr, en cas de guerre, mais en cas de paix, c'est la même chose. Claro que esto en un caso de guerra, pero en un caso de paz es igual.
Donc la liberté de penser, ça ne veut pas dire la liberté de penser des conneries. Entonces la libertad de pensamiento no quiere decir la libertad de pensar pelotudeces. Ça veut dire qu'on est maître de sa propre pensée et qu'elle devient créative. J'en ai souvent parlé. Quiere decir que uno es maestro de su propio pensamiento y que se vuelve creativo. Es de lo que he hablado con frecuencia. Elle devient créative à partir d'une information Se vuelve creativo a partir de una información qui vous met sur la voie, qui vous dit, que os pone en la vía y que os qui dice, vous dit, mais vous savez qu'il y a des gens qui résistent. pero sabéis, hay gente que resiste. Et votre pensée a un pouvoir. Y vuestro pensamiento tiene un poder. Et alors quand on vous informe de ça, le travail n'est pas fait. Y cuando se os informa de esto, el trabajo no está hecho. Mais il y a déjà une connexion dans votre cerveau qui vous informe Pero ya hay una conexión en vuestro cerebro que os informa de la possibilité de la posibilidad de se servir de la pensée plutôt que d'être manipulé par elle. de servirse del pensamiento en lugar de estar manipulados por él. Et ensuite, à travers la méditation, Y luego a través de la meditación vous allez intégrer cette information, vais a integrar esta información, vous l'approprier, os la vais a apropiar et ensuite automatiquement vous allez découvrir votre manière. y luego automáticamente vais a descubrir vuestra manera, Mais ça demande du travail, pero lleva un trabajo, un effort. un esfuerzo. Et donc après une fois, c'est comme la guerre ou la résistance ou la révolution. Entonces después de una vez es como la guerra, la resistencia, la revolución. C'est pas parce qu'on a découvert ça qu'on a gagné, No es porque uno ha descubierto esto que uno ha ganado, parce que le pouvoir de Mara est puissant. porque el poder de Mara es poderoso. Donc c'est pas un truc qui invente, c'est quelque chose qui est écrit dans la Prajnaparamita Entonces esto no es inventado, sino que es algo que está escrito en la il y a Prajnaparamita plus de 2000 ans, desde hace más de 2000 años, sur la liberté de penser sobre la libertad de et la pensamiento délivrance. y la liberación. Et quand il parle de la libération, Y cuando habla de la liberación de la pensée, de la del conscience. pensamiento y de la conciencia, Et donc c'est une lutte à l'intérieur de nous-mêmes, entonces es una lucha en el interior de nosotros mismos, vraiment au corps à corps. realmente cuerpo a cuerpo. Des fois on a envie d'abandonner, de dire bon bah j'arrête, A j'en ai veces marre. uno tiene ganas de abandonar, de decir, bueno, basta, me voy. Mais non, mais ce que dit Mara, c'est très bien. Pero no, lo que dice Mara está muy bien. Faut pas penser que la société elle est très bien. No, hay que pensar que la sociedad está muy bien. Tout va bien. Todo va bien. On va trouver des solutions. Vamos a encontrar soluciones.
Avant, il y avait un brahman très vieux. Antes hubo un brahman muy viejo Et une nuit, il fit un rêve. y una noche tiene un sueño, Un mauvais rêve. un mal sueño, una pesadilla. Il vit que tous les hommes n'avaient plus Dieu, Y ve que todos los hombres no tenían más ojos, ojos, ils étaient nus, estaban desnudos, plongés dans l'obscurité. hundidos en la oscuridad, Le soleil avait disparu, el sol había desaparecido, la terre était détruite, la tierra estaba destruida, l'océan s'était desséché, el océano desecado, et la plus grande des montagnes avait été renversée par des tourbillons de vent. y la mayor de las montañas había sido dada vuelta por un remolino de viento. Il se réveille complètement choqué. Y se despierta completamente choqueado. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? ¿Qué fue este sueño? Et sans doute, je vais mourir. Sin duda voy a morirme. Ma vie est à sa fin. Mi vida llegó a su fin. Il se demandait pourquoi il avait fait ce rêve. Y se pregunta por qué había tenido ese sueño. Alors ce brahman invoque Entonces este brahman invoca une divinité amie à lui. a una divinidad amiga de él. Alors la divinité vient à sa rencontre Y la divinidad viene a su encuentro et il lui raconte le rêve, s'il te plaît. Explique-moi, est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? y le cuenta el sueño y le dice, por favor, ayúdame, explícame qué es este sueño. ¿Voy a morirme? Alors la divinité lui dit, non, non, t'inquiète pas. Y la divinidad le dice, no, no te preocupes. Ce rêve ne te concerne pas personnellement. Este sueño no te concierne personalmente. Il concerne un grand sage. Le concierne a un gran sabio. Bien sûr, toi aussi, tu es sage. Por supuesto que tú también eres sabio. Mais rien à voir, rien de commun avec ce personnage. Pero nada que ver, nada en común con este personaje. Ce grand sage connaît toutes choses. Este gran sabio conoce todas las cosas. Et il est nommé le Bouddha. Y es llamado el Buda. Donc ce rêve concerne le Bouddha en fait. Entonces este sueño le concierne al Buda en realidad. Parce qu'il va mourir. Porque él va a morir. Pendant la dernière veille de la nuit prochaine. En el próximo anochecer de la noche próxima. Le Bouddha va mourir. El Buda va a morirse. Donc ça va, le rêve que tu as fait ne te concerne pas. Entonces el sueño que has hecho no te concierne, que has tenido no te concierne. Alors le brahman, il a remercié. Entonces el brahman le agradece. Mais immédiatement le lendemain, il est allé dans la forêt. Y al otro día inmediatamente se va al bosque. Le Kushinagara. De Kushinagara. C'est un nom, c'est là où est mort le Bouddha. Ahí donde murió el Buda. Dans le Sutra d'Herpa. En el Sutra de la Comida. Mushokapila, Yodomagara, Kushinagara. Il est mort à Kushina. Se murió en Kushina. Donc voilà, alors il va dans la forêt de Kushina. Entonces se va al bosque de Kushina. Il rencontre Ananda. Y se encuentra con Ananda. Il lui dit, j'ai appris que ton maître Y le dice, me enteré que tu maestro enseignait une voie nouvelle enseña una vía nueva du nirvana. del nirvana. Et j'ai appris qu'aujourd'hui, pendant la dernière veille de la nuit, Y me enteré que hoy, en el último anochecer de esta noche, il va entrer en nirvana. va a entrar en el nirvana. J'éprouve quelques doutes. Tengo algunas dudas. Et je voudrais pouvoir m'entretenir avec ton maître. Y me gustaría estar con tu maestro.
pour qu'il les dissipe. para que Él las disipe. Ananda dit, Y Ananda dice, non, no, pas possible. no puede ser. Le Bouddha est fatigué. El Buda está cansado. Il est au bout de sa vie, il est très fatigué, il ne peut pas t'accorder du temps maintenant. Está al final de su vida, está cansado, no te puede dedicar tiempo ahora. Le Brahman demande encore, Y el Brahman 3 fois de pide suite. otra vez, 3 Ah, je veces veux más. rencontrer le maître, je veux rencontrer le Ay, maître. pero quiero encontrar al maestro. Bon, souvent, il y a des gens qui veulent... ah, je voudrais un entretien avec toi, Con frecuencia hay gente que dice, ay, quiero una cita contigo, maître. maestro. Je peux vous prendre la tête, s'il vous plaît, pendant 1 heure. ¿Le puedo comer la cabeza, por favor, durante 1 hora? Et je dis aux gens, si vous voulez me parler, approchez-vous de moi, naturellement, au café. Entonces le digo a la gente que si me quieren hablar, que se acerquen a mí naturalmente en el café, Voilà, qui parlent naturellement. que hablen normalmente. J'ai pas envie d'avoir d'entretien privé. No tengo ganas de tener citas privadas, entrevistas. Il y a un maître qui fait ça, les enseignements privés. Hay un maestro que hace eso. Il y a des maîtres. Hay maestros que hacen estas entrevistas privadas, Mais il vient pas au dojo. pero no vienen al dojo, Il reste dans sa chambre. se quedan en su habitación. Et tout son enseignement, c'est des trucs privés. Y toda su enseñanza son estas entrevistas privadas. Il fait une entrevue privée avec les gens, Tienen entrevistas privadas con la gente, avec les disciples. con los discípulos. Et puis après, le disciple, il retourne au dojo Y faire luego zazen. el discípulo se vuelve al dojo a hacer zazen. Et le maître, il reste dans sa chambre. Y el maestro se queda en su habitación. Alors, si vous préférez que je reste dans ma chambre, Entonces, si preferís que me quede en mi habitación, donc le brahman demande, oh, s'il te plaît, entonces el Brahman le dice, ay, por c'est favor, tellement important pour moi. es tan importante para mí, Au moins une fois que je puisse lui poser une question. al menos una vez que pueda plantearle una pregunta. Non, 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 dit Ananda. No, no, le dice Ananda. Mais le Bouddha avait entendu Pero el Buda lo había escuchado. de loin cette conversation. Había escuchado de lejos esta conversación. Et le Bouddha dit, El Buda dice, ok Ananda, ok, Ananda, laisse le brahman venir ici m'interroger librement. deja que el Brahman venga aquí a interrogarme libremente. Ce sera mon dernier enseignement. Será mi última enseñanza. Et bientôt ce brahman deviendra mon disciple. Y pronto el Brahman se volverá mi discípulo. Alors le brahman arriva devant le Bouddha, Y entonces el Brahman va al lado cerca del Buda, le salue, lo saluda et puis il pensait en lui-même, y pensaba para sí mismo, ouais, il y a des laïcs, pensaba, sí, hay laicos, comme moi par como exemple, yo por ejemplo, qui ont réussi à maîtriser leur affection, que consiguieron dominar la reflexión, leur affection. sus afecciones, Ils ont renoncé aux richesses personnelles, han renunciado a las riquezas personales, ils ont quitté leur maison, han dejado su casa, mais pourtant ils n'ont pas trouvé le chemin. sin embargo no encontraron el camino. Seul le Bouddha l'a trouvé. Solo el Buda lo encontró. Alors quand il eut fini de penser ça, Y entonces cuando acabó de pensar il esto, pensait ça parce qu'il était impressionné par l'aura y pensaba esto porque estaba impresionado por el aura et la force que dégageait le Bouddha malgré qu'il était sur le point de mourir. y por la fuerza que emanaba el Buda a pesar de que estaba a punto de morir. Alors il dit au Bouddha, Entonces le dice al Buda, seulement sur ce territoire, solo en este territorio il y a 6 maîtres hay 6 maestros qui prétendent chacun connaître toutes choses. y cada uno de estos pretende conocer todas las cosas, Omniscient. omniscientes. Est-ce que c'est exact?
¿Es esto exacto? Bon, on verra ça plus tard. Bueno, veremos más tarde. On continuera l'histoire plus tard. Continuará la historia más tarde. Donc voilà, là, c'était la question du Brahman. Bueno, esta era la pregunta del Brahman. En Inde, il y en avait des ascètes, des sages, En India había ascetas, sabios, qui disaient qu'ils connaissaient tout. que decían que lo conocían todo.